Hello les élèves du lycée de Saint-Martin. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de mon expérience au lycée à Saint-Martin, donc mon expérience scolaire, et après mes études et mon expérience professionnelle. Aujourd'hui, je suis embauchée dans une boîte de production en tant qu'apprentie cinéaste. Et du coup, je voulais vous parler un peu de mon parcours, de mes expériences, comme ça, si ça peut vous faire gagner du temps, et ben, ce sera toujours ça de prix. J'ai grandi à Concordia, entre Habitat Plus et Spring Hills. Donc j'ai fait toute ma scolarité à Saint-Martin, au collège, au lycée, sauf la dernière année de lycée. J'ai fait ma terminale en métropole parce que je pensais qu'il y avait une grande différence de niveau entre Saint-Martin et la métropole. Et à mon époque, en tout cas, c'était pas vrai. Il n'y avait pas de différence vraiment entre Saint-Martin et la métropole. J'ai eu mon bac S avec mention et à ce moment-là, je savais pas exactement ce que je voulais faire. Je savais que le journalisme m'intéressait. J'ai intégré une prépa option Sciences Po qui s'appelle Hippocagne. Donc après mon bac scientifique, j'ai fait cette prépa-là. Et malgré mes recherches, malgré les contacts que j'avais eus avec d'anciens élèves, mes déplacements, je m'étais beaucoup renseignée. Ça ne me convenait pas du tout en fait. C'était un parcours beaucoup trop cadré, beaucoup trop rigide. Ça ne me convenait pas du tout. Donc après cette année, j'ai décidé de faire un break et je suis partie 1 an en Écosse. Ça a été une expérience très enrichissante du point de vue culturel, linguistique. J'ai pu perfectionner mon anglais, même si l'anglais écossais est assez spécial. Et surtout, j'ai découvert la biologie, j'ai découvert l'herboristerie, les plantes qui m'ont fascinée parce que c'est très présent là-bas. Et donc je suis revenue en France, je suis retournée vivre à Grenoble. À cette époque-là, ma mère était partie vivre à Grenoble pour finalement faire des études de biologie. J'ai fait quelques années en biologie et finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de biochimie et de physique. Ça ne me convenait pas non plus. Donc pour valider quelque chose, en fait, j'ai bifurqué sur un cursus en marketing et j'ai finalement validé un diplôme en marketing international qui regroupait un peu les lettres, les langues, ma prépa Sciences Po, les voyages que j'avais faits. En fait, j'avais hâte de valider un diplôme pour travailler. Parallèlement à ça, je faisais beaucoup de choses à côté de mes études. Je travaillais pour payer mes études, évidemment. Et j'ai eu la chance, en fait, de commencer à faire de la photographie, d'abord en tant qu'amateur. Après, j'ai travaillé pour une radio, donc j'ai fait des photos de concert. J'ai pu faire des photos de modèles, de mariage. Ce qui était normalement un passe-temps, en fait, a vraiment pris le dessus sur le reste. Quand j'ai validé mon diplôme en marketing, en fait, c'est le moment où j'aurais pu vraiment m'investir dans la photo, l'image. À l'époque, j'étais à Paris et j'ai eu un peu peur, en fait, je pense, de faire quelque chose de non conventionnel. Avec le recul, je pense que j'ai validé ce diplôme en marketing surtout pour avoir quelque chose de conventionnel, pour un peu peut-être rassurer ma famille, mes parents. Ça reste une très bonne expérience dont je bénéficie aujourd'hui, mais c'était vraiment pas mon truc. Quand je voulais dire un truc, c'est... Ah oui, récemment j'ai décidé de me remettre à l'image parce que c'est mes premières amours. Et j'ai vraiment eu la chance de trouver quelqu'un qui acceptait de me former. Ce poste-là regroupe vraiment toutes les expériences que j'ai eues finalement. En passant par diverses voies, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire en fait. Si j'ai un conseil à vous donner pour vous, jeune lycéen qui est encore en terminale, moi je vous conseille de bien vous documenter sur ce que vous voulez faire comme job en fait. Parce que je trouve qu'on est un peu mal aiguillé par rapport aux études et à la réalité du monde professionnel. Il faut vraiment s'intéresser à ce que vous voulez faire comme travail et après trouver un moyen d'y accéder et de préférence d'y accéder d'une façon qui vous ouvre le plus de portes possible. Et bien vous documenter, ne pas hésiter à aller voir des professionnels parce que eux ont des vraies réponses, ils ont la réalité du terrain. Si vous savez pas trop ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à voyager, à prendre quelques années pour vous.
Ça dépend des filières évidemment, parce qu'il y a des filières qui demandent des années de prépa juste après le bac. Donc là évidemment vous ne pourrez pas le faire au début mais sûrement par la suite. Et les années qui vont venir vont être des années très enrichissantes. Profitez de ces années pour apprendre à vous connaître, à vivre toutes les expériences, que ce soit au niveau professionnel et au niveau des études, pour aller le plus loin possible et pour vraiment faire ce que vous voulez faire. Surtout, écoutez-vous en fait. Si vous trouvez que quelque chose est important pour vous, foncez. Si vous savez déjà où vous voulez aller, n'hésitez pas à prendre contact avec des associations d'anciens élèves. Ça, je pense que ça a déjà été dit dans d'autres vidéos. Les écoles qui vont sûrement vous mettre en relation avec d'autres élèves, histoire d'arriver quelque part et de connaître un peu des gens. C'est sûr que c'est toujours agréable. Personnellement, je suis allée dans le sud de la France parce que ma famille habitait là-bas. Donc j'ai fait 1 an chez mes grands-parents, j'ai eu cette chance-là d'avoir un pied-à-terre, ce qui m'a permis de me concentrer vraiment sur mes études et mon bac. Il existe plein de solutions d'hébergement au début, si vous n'avez pas encore le job, si vous n'avez pas encore l'appart. Vous avez beaucoup de solutions qui existent maintenant, comme du woofing ou du couchsurfing, ou ce genre de choses. Vraiment, Internet regorge de solutions. Regardez sur le site du Crous. Pour ce qui est des petits boulots, le meilleur job que j'ai eu pour financer mes études, c'était le job de surveillante. N'hésitez pas à vous y prendre à l'avance, il y a une candidature à faire sur Internet. Ça, c'est un job super parce que à la fois vous faites vos études, vous êtes dans un milieu qui reste scolaire, vous pouvez donner des cours de soutien. Et en général, les lycées ou les établissements qui vous embauchent sont très compréhensifs sur vos examens. Donc, vous pouvez vous absenter et aller à vos examens assez facilement. Et en plus, vous avez toutes les vacances, ce qui n'est pas négligeable pour réviser. Est-ce qu'il reste des choses à dire? N'oubliez pas que vous êtes à Saint-Martin, une île qui est centrale. C'est-à-dire que vous avez la chance d'être entre les États-Unis et la métropole, Canada, l'Amérique du Sud, pourquoi pas, ou d'autres îles autour. Je trouve que c'est une grande richesse, ça m'a apporté beaucoup de choses et ça m'a toujours porté partout où j'ai été, parce que ça ouvre une grande ouverture d'esprit, vous êtes au contact de plein de cultures, vous avez déjà entendu plein de langues différentes depuis que vous êtes petit, et ça c'est vraiment une force, et je pense qu'en venant de Saint-Martin, on est riche de quelque chose, donc c'est cool. Je vous invite à aller le 22 décembre prochain à la CCI de Concordia, donc avec vos parents, pour poser toutes les questions que vous avez à poser. Vous pouvez m'écrire par mail sans problème si vous avez une quelconque question. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez m'envoyer des hiboux. La dernière chose que j'aimerais vous dire aussi, que je tire vraiment de mon expérience, on ne sait jamais si ça peut vous servir. En ayant un peu voyagé, c'est vrai que j'ai eu des expériences dans différentes villes et dans différents pays. En France, les patrons sont quand même assez traditionnels, je dirais, ou plutôt vieux jeu. Si vous allez aux États-Unis, votre expérience va beaucoup plus compter que vos diplômes. Et ça, c'est quelque chose à prendre en compte selon ce que vous voulez faire. Chers élèves de Saint-Martin, écoutez, je vous souhaite de passer de très belles fêtes et bye!